Et yo tout le monde, c'est Drazol. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur un jeu que j'apprécie particulièrement nommé Horizon Zero Dawn. Nous allons tout de suite commencer ce jeu. C'est parti. Les épisodes dureront à peu près une demi-heure chacun. Nous allons commencer sur une difficulté facile et nous allons bien voir ce que ça donne. Je connais le jeu, c'est un jeu que j'ai déjà beaucoup joué, j'ai déjà fini une fois le jeu, mais j'ai arrêté de jouer pendant à peu près 2 ans. Enfin 2 ans. Un an et demi. Ce qui fait qu'il va falloir que je me remette dans les mécanismes. J'ai juste rejoué il y a 5 minutes pour remettre les touches de base en tête sur un compte principal. Et donc là, nous allons refaire toute l'aventure ensemble. Donc, comme je l'ai dit, des épisodes d'une demi-heure en moyenne qui seront basés sur toute l'histoire. On va faire beaucoup d'histoires, pas mal d'histoires d'histoires. On va faire 2 histoires principales, pardon, et des quêtes secondaires. Donc le problème de ce jeu, c'est que les temps de chargement sont plutôt longs. Mais bon, on va faire avec. En attendant, je tenais à vous remercier d'essayer de suivre ma chaîne parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui suit et faire des annonces sur Instagram pour ma chaîne. Si vous avez besoin, je vais aussi peut-être me lancer dans le cast un peu. Donc si vous avez besoin de personnes pour cast des parties de multigaming, que ce soit du Fortnite, du Overwatch, du Call of Duty, n'importe quoi, je serai là, je peux cast tout ça, il suffit de m'envoyer les photos et enfin les documents en description. Alors, à attendre que le chargement se fasse. C'est parti, je vous laisse ici. Ça en fait des bêtes, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh. Ne t'approche pas. Allez. Ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Donc nous allons commencer. Je tiens d'abord à recontextualiser ce jeu. Donc en fait, comme il est dit dans la description du jeu, la Terre ne nous appartient plus. Dans un futur lointain, les machines parcourent la Terre et les humains ne sont plus l'espèce dominante. Voilà, donc en fait nous sommes dans un futur où les machines ont pris le pouvoir. Donc là, faut essayer de trouver la sortie de la grotte. Je peux directement parler des graphismes qui sont vraiment pas mal. J'espère que le rendu vidéo sera bien. Mais je peux passer. Alors, je connais touche un peu, donc je vais juste explorer. Est-ce que c'est là où j'ai un engin d'ici? D'accord. Je vais aller explorer un peu par là pour voir. Je vais essayer de trouver pas mal de... Ah, d'accord, ça ramène à l'endroit où j'étais. D'accord, on est au début. Ok, on va repasser par là, on va bien voir. Voilà, c'est là où on vient. Vous voyez, les graphismes sont pas mal. Hop, on va s'accroupir ici pour passer. Voilà. Pied sur le carré pour vous accroupir, vous relever comme ça. Sûrement un vestige de l'âge de métal. L'une des zones interdites. Donc là en fait on est dans un espèce de temple qui était avant
habités. Vous voyez, il y a encore des rampes, des escaliers. C'était des endroits qui étaient habités, qui ont tombé en ruine et détruits par les machines. Donc du coup, faut qu'on trouve le passage. On va essayer de rentrer dans cette grotte ici, enfin dans ce bunker. Voilà. Un petit à l'œil, mais faut bien qu'on y aille là. Donc vous voyez ici, c'est des machines. Je pense que c'était fait pour se tenir là, je pense, pour tenir quelqu'un. Des anciens bureaux, tout ça. Beaucoup de bunkers dans ce jeu. Oh, une fleur de métal. Ça, c'est des objets des quêtes secrètes. Donc ça veut dire qu'il faudra revenir dans ce grotte plus tard. Oui, effectivement, les effets des trucs de devoir casser des trucs comme ça qu'on peut pas, ça fait très penser aux jeux, à certains jeux. Je prends l'exemple des jeux Lego où vous faites une mission, il faut revenir après quand vous pouvez, quand vous avez débloqué les éléments permettant de vous améliorer. Là, c'est la même chose. Et le personnage qui est quand même vachement bien fait. Les yeux, il y a des petits problèmes parfois sous les yeux. Un peu peur, mais ça va. C'est pas du tout un jeu d'horreur, hein. Vraiment, c'est. Je vois quelque chose là-bas. Ça va plus être un jeu détente. Vous voyez ici, il y a encore un truc. Pour aller dans cette partie, il va falloir aussi que je casse. Ça, c'est très cassé avec une arme qu'on débloquera plus tard. Du coup, Quoi? voilà. Un cadavre. Il y a quelque chose qui brille par là. Examiner l'étrange appareil. Ah oui, d'accord, c'est le jeu principal. C'est un des éléments déterminants du jeu. Des lumières. Partout. Un appareil aussi petit. Donc R3 pour activer ou désactiver le focus. Focus est alors l'élément qui permet de voir tous les éléments électroniques à proximité. Et ici on a pas mal d'éléments électroniques qui viennent de s'activer. Alors là c'est parce qu'on est dans la phase si je puis dire de dictatiel. Mais en dehors de cette phase, on ne verra pas toutes ces choses en couleur. Vous voyez que ça permet aussi de voir à travers les murs. Ici je vois que j'ai une porte de bunker, porte anti-explosion blindée, intégrité de serrure garantie. Alimentation désactivée. Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Si vous avez bien compris, il faut Mais comment scanner. ça s'ouvre? Vous voyez, alimentation désactivée, il va falloir trouver une source d'alimentation. Vous voyez que là on a des câbles d'alimentation. Soit il y a un panneau d'alimentation qui est de l'autre côté de la pièce du coup. Et ici on a Une forme. un Nexus. On dirait qu'elle est reliée à la porte. On va passer par ici. Hop. Vous voyez là il y a un petit roi. Pour l'instant on ne peut pas attaquer effectivement parce qu'on n'a pas les armes. Mais on va essayer de changer ça. Voilà. Je vais essayer d'augmenter un peu le son de mon micro, voilà, ça passera peut-être mieux. Voilà, donc là on est dans la salle qu'on avait vue tout à l'heure avec le Nexus, les verrous holographiques et tout ça. Alors les verrous holographiques, c'est ça. Voilà, donc il faut tourner les verrous d'une certaine façon. Regardez ici, normalement sur le Nexus de code, vous voyez, on voit qu'il faut tourner la plaque vers le bas. Donc il faut faire la même chose ici, c'est pas compliqué en fait. C'est un système créé par les humains pour empêcher. C'est un système créé par les humains pour empêcher les machines d'accéder. Parce que les machines étant intelligentes mais ne peuvent pas. Les machines sont intelligentes mais ne peuvent pas accéder à ce genre de porte. Donc c'est un système de sécurité pour les humains. La porte a
Voilà, vous avez la même chose ici. On peut ouvrir la porte maintenant. Ça a marché. Voilà. Donc là on est dans une nouvelle zone. Ils disent d'aller par ici. Ou d'aller... Ouais, de descendre, c'est ça, c'est bien ça. On va descendre pour voir ce qu'il y a là-bas. Trouver un moyen de remonter à la surface, on est plutôt en train de redescendre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ah, vous voyez là on a un truc, il faut appuyer sur... Ah, faut scanner aussi, voilà. Un appareil. Comme celui que j'ai trouvé. Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon de son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Il est derrière toi. Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon de son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Ok, donc là on vient de comprendre que en fait c'est espèce de triangle qu'on a à côté de l'oreille ici là, qui fait une petite lumière. C'est un élément de communication en fait. C'est un peu comme les téléphones de l'époque, mais donc du futur. Donc là il faut qu'on se faufile par cette petite ouverture. Là on est condamné, on peut plus aller derrière, sa porte est refermée. Ça reste très jeu vidéo, donc il y a bien sûr, c'est normal que les portes se ferment derrière notre passage. Là on refait la même chose, on va scanner ici le petit journal. Bonne année, mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Eh si, plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux. C'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé, mais faut croire que je ne lui ai pas fait forte impression la première fois. Ok, alors on a fini. Donc on avait bien vu sur le... Si je reviens ici, regardez. Qu'on est dans un futur, parce que si vous regardez ici, si vous regardez le panneau à droite, il est marqué enregistré le 1er janvier 2066. Et retenez bien la ligne qui est marquée en dessous qui est corruption des données partielle. La corruption est une grande partie de ce jeu. Donc là on a encore une personne décédée. Point final, journal audio. Corruption des données importante. Je vais vous laisser avec les données. Alors ça a bien chargé bien sûr. Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Shanna distribuait des médicaments. Comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne peux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Non, un point d'exclamation même. Alors si ça dérange celui qui trouvera ceci, bah tant pis. Je dois plus rien à personne. Depuis longtemps. Ah mais il est mort. Il me semble qu'il est mort. D'accord, donc du coup on va retourner. Ok, donc il fallait que je passe là bien sûr, effectivement. Et je remonte cet escalier. Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tiens, encore un truc là. Et priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre tort. Pardon, mort, pardon. Ça fait un bail. Et puis faut dire aussi, avec les médocs de Shanna, la vache. Bref. Allez, du début, les enfants. Je vous salue, Marie. Tout
Ok, on va pas lire tous les messages, ça ferait des épisodes ou un peu long et il se passe pas grand chose. Du coup, je vais m'arrêter là de lire tous les messages qui apparaissent. Il m'a retrouvé. Rost m'a retrouvé. Ok, donc là, on va sortir par là. J'arrive. Et vous voyez qu'on a fini la quête, il faut qu'on monte maintenant. Hop. Louis, voilà tout de suite. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas. Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Je... Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Donc cette personne n'est pas méchante. Hein. Essayer de nous protéger, c'est notre... il me semble c'est notre père ou c'est la personne qui nous a recueillis. Tous ces symboles. Qu'est-ce qu'ils signifient? Tiens, prends ton arme. Mon arc? Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée. Allez, viens. Premier cours de chasse. Les terres sauvages sont dangereuses, alors. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une pumpkin. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Bien. Maintenant, mange-les. Voilà, ça nous redonne de la vie. Et la barre verte en dessous de la barre de vie, c'est le nombre de ressources de le ressource. Ah. Tais-toi toi, c'est le nombre Où est-ce qu'on est? de soins qu'on dispose. Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte. Les trains. La tribu. Carte. Regardez la taille de la carte. Voilà. Est-ce que ça vous donne une idée de la taille de la carte? Pour vous dire, nous on est là. Bien, là on vient de partir de là. On a fait ça. Et on arrive vers le fond de cette zone. Regardez la carte, est vraiment immense. Hein. Je peux vous dire que le temps qu'on fasse tout ça, je pense qu'il y aura une bonne cinquantaine d'épisodes. On aura veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Donc on appuie sur rond pour faire soit une petite roulade, soit... Ah non d'accord, je vais dire non, bah non, pour l'instant juste une petite roulade. Carré pour s'accroupir, triangle pour interagir avec les objets et X pour sauter. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. Et on peut appuyer aussi sur le joystick L3 pour courir. Aloy, Voilà. voilà une machine. Accroupie Hop, droit pardon, et suis-moi excuse-moi. dans les hautes herbes. Elle est où? Vous voyez avec moi je peux voir où est-ce qu'il est avec mon objet. Vous voyez, je vois qu'il est là-bas. Hop. C'est un veilleur, c'est le boss. Enfin, c'est le boss. L'ennemi le plus simple. Notre part. Bébé. Non, Aloy.
Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Attendre que le veilleur soit passé. Ok. Reste accroupi et suis-moi de Là, c'est l'autre côté du sentier dans les hautes herbes. Donc là, il faut pas que je me fasse voir par la deuxième. Vous voyez l'œil en dessous de ma barre de direction, c'est là où les catchers peuvent me voir. Il est fermé, ça veut dire qu'ils peuvent pas nous voir. Donc là, on va faire comme ça on voit ici, ici, ça. On va faire afficher piste, comme ça. Quand on fait ça, au sol, on peut voir les traces, l'endroit où elle passe. Lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. Donc là, on va avancer, bien sûr. Voilà, et là, le troisième veilleur. C'était le dernier. Continue. Ah oui, voilà, c'est ça qu'on... Là, sur ce combat, on ne fight pas, on passe juste et on essaie de les éviter pour l'instant. Même si, au fur et à mesure du jeu, on va voir que c'est quand même assez simple à tuer. Donc là, on peut se relever. C'est mon bouton, c'est celui-là, voilà. On peut se relever et courir un peu. Voilà. Et là, vous pouvez voir Avec moi. On approche du troupeau. taille de la map. Déjà, rien que cette partie, c'est une toute petite partie, ça. Hein. On est censé avoir l'arc, mais il nous l'a pas donné. On va voir. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Ignore-le. On est des parias et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien peut-être. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Allez, on y va. C'est bien ce que je dis, en fait, les parias sont pas les ennemis de la tribu. Mais en fait, la tribu, c'est les groupes, différents groupes qui... différentes tribus, voilà, qui... le monde, et nous on est considéré comme un paria, comme un étranger en fait, mais on peut pas faire partie de leur groupe. Hop, on va prendre des plantes pour avoir un peu de... Donc là ils nous ont vus et ils sont... Pourquoi tu les fais fuir? Pour te montrer que certaines machines sont heureuses et grandes si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. C'est la phase un peu longue là. Je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Voilà, hop, on prend une pierre. Fais ce que je te dis alors. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Voilà. Ça Encore suffira. une pierre, et voilà, c'est bon. Suis-moi. Voilà le troupeau. Ok. On va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles alors. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Alors, lance une pierre vers moi. Et voilà. Oh. On va... qu'on reste encore là-haut, voilà. Voilà. Bien, il n'y a plus de danger.
préfère que je descende normalement, mais moi je vais sauter. Mais bon, plus rapide. Alors on va prendre ça, ça peut être très utile. Hop, hop, Fouille le cadavre, que je t'apprenne à faire des flèches. hop, hop. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointe. Ouvrir la roue des... Hop, alors on va faire fabriquer. Et voilà, on a fabriqué des flèches. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer. C'est ça qu'il faut toujours reprendre des cannes. Et on va prendre ça, hop, pour avoir un peu de quoi se soigner. Donc là, on va s'accroupir et s'approcher. Là, reste accroupi dans l'herbe, et pas Voilà. un bruit. Là, voilà, on est pas visible. Il y a un petit trou là, non? J'ai tort. Il est Ah, temps c'est bon. d'abattre Ok. la première proie à l'œil. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur. S'il ne fait pas attention, tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. Hop. Donc là, on voit qu'il est vulnérable aussi sur ces endroits-là, qui sont des bonbonnes à flamber, qui sont assez La pratiques. bonbonne sur son dos. Voilà. C'est un point faible. C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil. Continue de tirer. Voilà. Hop. Et mort. Voilà. Là, on va aller récupérer la flambée ici. Et Tu t'es fouiller la voiture. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite. Allez, on va aller l'aider. Allez, je suis plus rapide que toi, le vieux, allez. Censé être le maître, un peu plus que lui quand même. On peut pas courir très vite pour l'instant. On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger tout. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Eh ben on va le faire quand même. Oh le con, il nous a pris l'arc. Donc petite phase d'infiltration maintenant. Voilà, c'est la sa fonction que vous avez entrevue tout à l'heure, qui est le R, le R1 pardon. Voilà, donc ça, voilà, R1 fichier piste. Vous voyez que là maintenant, Il faut que j'avance lentement sans faire de bruit. voilà. Oh non. Le veilleur m'a vu. Putain, mais fais la merde. Ok, c'est bon pour cette fois. J'ai confondu L3 et R3. C'est pas la même. Du coup, on va essayer de finir cette phase d'infiltration. Et je pense qu'après, on sera bon pour se laisser. On arrivera déjà sur une petite demi-heure qui sera
pas de... pas... Je dois me déplacer lentement et en silence. Alors attends, pour ne pas me alors perdre. cette fois on va pas faire de la merde. On va se mettre là. On va attendre qu'il passe. Là je vais encore attendre parce qu'il va là. Il va rester là, vous voyez. Un peu long hein, les phases comme ça. Donc là il faut pas qu'il s'arrête là. Continue à avancer. Voilà, continue à avancer. Et dès qu'il va aller là-bas, voilà. On va avancer nous. Et on va aller se Faut mettre. pas qu'elle me repère. Voilà, ici on est bon. Alors ces machines là, on s'en fout, faut vraiment les veilleurs, je pense, qui vont nous poser problème. Je vais essayer de scanner pour voir un peu. Là, vous voyez, eux, ils sont en train de me... Ils restent là où ils sont, donc si vous voulez, on voit même... Il n'y a même pas l'indicateur de placement. Et alors, il y a un indicateur de placement sur celui là-bas. S'il n'y a pas d'indicateur de déplacement, c'est deux galopeurs. Il y a un veilleur là-bas aussi. Donc il y a un veilleur ici. Ah, il y a un veilleur ici, je l'ai pas vu lui. Ok, donc celui-là. Ok, vas-y, go. Bon. Je dois être prudente. Ok, c'est carré pour ça. Puis sur L3, n'importe quoi. Donc là, je fais un peu de la merde parce qu'il y en a qui m'ont vu. Et lui, quand ils ont un indicateur comme ça, c'est qu'ils pensent avoir vu quelque chose. Ils sont pas sûrs encore. Donc du coup, on va venir rescanner. Lui, on sait qu'il passe. Alors attendez, on va venir scanner ses pistes à lui. Alors, on sait qu'il fait des allers-retours ici, d'accord, ok. Faut que je fasse gaffe que lui me voit toujours pas. Et l'autre aussi. C'est de la coordination. Et eux, bon, on s'en branle un peu, mais... Alors ouais, le gars, il est là-bas encore. Il regarde encore vers nous, donc faut qu'on fasse gaffe. Ah, peut-être pas en fait, non, il regarde pas vers nous. Mais si eux me voient, ça va être chiant aussi. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, on y va. Oh non. Le veilleur m'a vu. Ouais. Bon, on fera cette phase la prochaine fois, je pense, parce que là je m'en sors pas. Donc du coup, je ferai cette phase dans le prochain épisode, parce qu'on est déjà à 35 minutes de vidéo. Je suis... D'accord, je suis là. Donc on va essayer de zoomer sur nous. Donc voilà, on voit à peu près, on va dire. On va se laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si les vidéos vous plaisent. Et à me faire part. Et si vous avez des questions, tout ça, dites-les. Posez-les en commentaire. On se retrouve dans un jour, donc demain, pour le prochain épisode. Bye tout le monde.